La chronique ciné avec JPL. Rapace. De qui parle-t-on? Pour son premier film en 2020, Vaurien, Peter Deruncis ne m'avait pas du tout convaincu. Par contre, ses nouvelles 104 minutes de thriller psychologique traitent d'un sujet original, la presse à sensation, ici, en l'occurrence, les journalistes de l'hebdo détective, qui, à son heure de gloire, tirait tout de même à 400 000 exemplaires par semaine. Mais à travers une réflexion intime sur la violence, l'enquête et la filiation. Samuel, journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvrent pour leur magazine le meurtre d'une jeune fille attaquée à l'acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l'intérêt de sa fille pour l'affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante à l'issue de sa rédaction et découvre des similitudes troublantes avec le meurtre d'une autre femme. Solide, efficace, avec un final haletant, un film de très bonne tenue, défendu par un casting de grande qualité. En 2002, Élodie Kulik, une jeune banquière de 24 ans, est retrouvée morte dans la Somme après avoir été violée et brûlée vive. Une séquence glaçante de son appel au secours sur le 17 est enregistrée. L'enquête durera plus de 10 ans, marquée par une vidéo de viol retrouvée sur un téléphone, l'identification tardive d'une ADN et un procès très médiatisé. Cette affaire emblématique a profondément marqué l'opinion publique et inspiré le premier jet du scénario de ce film. Car ici, le scénario repart de zéro, nouvelle intrigue, nouveaux enjeux, même s'il conserve l'idée du fait divers comme moteur du récit. L'intrigue s'éloigne du thriller purement stylisé pour adopter un ton de chronique centré sur des personnages imparfaits dans des situations du quotidien. Atmosphère poisseuse et glauque à souhait, héros plus médiocres que véritablement sympathiques. Un seul reproche, on s'y perd un peu au début de l'histoire car des enjeux tardent un peu à se mettre en place. Mais ça reste un bon film de genre en ce début d'été qui gagne beaucoup à être suivi dès qu'il pénètre le petit monde interlope des cibistes. Même si c'est sans doute pousser le bouchon de la vraisemblance un peu loin, en transformant des journalistes de détectives en enquêteurs hors pair capables de résoudre un cold case ou devenant des chasseurs de prédateurs sexuels, on se laisse prendre au jeu. L'autre grand atout de ce film reste la prestation inspirée de Samy Bouajila et Mallory Vanek, dont le duo fonctionne à merveille et finit même par être très émouvant. À noter les présences inspirées, elles aussi, de Jean-Pierre Daroussin et Valérie Donzelli. Je regretterais simplement la multiplication de personnages interprétés parfois furtivement par Andrea Bescon, Gilles Cohen ou Stéphane Crépon, qui n'ajoutent rien à l'intrigue et ont même tendance à éparpiller un peu le propos. Deruncis s'inscrit dans la tradition du polar social à la française, de Dominique Moll et sa Nuit du 12 à Une affaire d'État d'Éric Valette. La morale est ici simple, les rapaces sont partout.